Si l'état clé choisi par Kamala Harris pour terminer sa campagne, 2 meetings ce soir et cette nuit où elle devrait être une nouvelle fois entourée de superstars, Katy Perry, Ricky Martin ou Lady Gaga. La nuit dernière, dans le Michigan, un autre swing state, Kamala Harris a tenté de conquérir le vote de la très grande communauté d'origine arabe, malgré le soutien de Washington à Israël depuis le début du conflit au Proche-Orient. As president, I will do everything in my power to end the war in Gaza, to bring home the hostages, end the suffering in Gaza. Dans ces derniers instants de campagne, le climat reste extrêmement tendu. Le sprint final s'annonce plus incertain que jamais. Éric Destiné, je l'ai dit, Kamala Harris et Donald Trump sont ce soir dans la même ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce que c'est tendu, Éric? Alors globalement, pour l'instant, l'atmosphère est plutôt à l'attente. Regardez, ici, c'est l'ambiance devant le meeting de Donald Trump. Les portes s'ouvrent dans 10 minutes. François, nous sommes devant la PPG Paints Arena. Normalement, ici, on joue au hockey sur glace. Mais la file est longue aujourd'hui pour venir voir Donald Trump. Ce sont principalement des partisans, beaucoup de convaincus. Regardez comme ce monsieur qui s'est déguisé en Donald Trump pour venir le voir aujourd'hui. Plus sérieusement, François, l'atmosphère, elle est un peu tendue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Kamala Harris devait tenir un meeting à 1,5 km d'ici dans un parc public. Le Secret Service en dernière minute a dit impossible, trop dangereux pour 2 raisons. Ce parc était trop exposé. Et puis deuxième élément, les fans de Donald Trump et ceux de Kamala Harris allaient inévitablement se croiser. Du coup, Kamala Harris va faire son meeting à Pittsburgh, mais à 15 km d'ici, sur le site d'un ancien haut fourneau. On s'attend à un duel des meetings, à un duel des candidats dans cette ville clé de Pennsylvanie. Et on vous fera vivre cela, François, évidemment, demain dans notre JT de 13h. Merci Eric. Quentin Warlop, vous êtes en Floride, à West Palm Beach, et là les inondations qu'a subi la région.